Bonjour, comme je vous l'avais dit lors de ma précédente vidéo, je voudrais vous proposer régulièrement mes menus. Pour cette première vidéo menu, je vais vous parler de ma semaine prochaine, la semaine du 7 au 13 janvier, pour laquelle j'ai fait mon menu pour 4 personnes. Alors on est 2 adultes, 2 enfants qui mangent plutôt bien. Avec, du coup, un budget qui est de 2,57 € par repas et par personne. Donc petit budget, vous allez voir. Le but effectivement, hein, c'est, de se tenir, au budget qu'on a dans les enveloppes pour l'alimentaire. Donc on essaye de maintenir tout ça. Vous allez voir donc dans les, menus, que je fais, je prévois en fait pour 6 personnes et pas pour 4, même si on est 4 à manger, puisque, les midis, de la semaine, les enfants sont à la cantine. Moi, je suis au travail, je m'emmène une gamelle et mon conjoint est à la maison et il mange aussi, les restes. Donc ce qui fait qu'on est 2, sur les restes, pendant, la semaine. Donc on se débrouille pour faire plus sur les repas principaux et du coup on a des restes pour les midis, donc pour les 5 midis de la semaine. Alors, je vais vous parler rapidement de mon menu de cette semaine et puis après, on ira, si vous voulez, un petit peu plus loin et on ira regarder le coût de chacun de ces plats et puis le coût global au final. Donc, le samedi, alors, ce qu'il faut savoir, on essaye autant que faire se peut de maîtriser notre, notre consommation de viande pour des raisons économiques et pour des raisons de santé. Donc, ce qui fait qu'en général, sur mes menus, vous allez souvent voir le gros de l'utilisation de viande le week-end. Voilà, parce qu'on se fait un petit peu plus plaisir, on a plus le temps de cuisiner. Alors que sur la semaine, on va avoir soit des plats complètement végétariens, soit des apports comme du jambon, des lardons, des choses comme ça, hein, quelque chose d'un petit peu moins cuisiné. Alors pour le samedi midi, j'ai trouvé une recette, parce que j'avais des épices cajun et je ne savais pas trop quoi en faire. Donc on va tester une, recette avec des blancs de poulet, cajun avec, une espèce de marinade miel moutarde. Donc on va servir avec du riz. Donc ça c'est, pour le samedi midi. Pour le soir, un ragoût de pommes de terre au cumin, petite recette, toute simple, voilà, quelque chose de plutôt facile. Le dimanche, mes enfants me réclament de la brandade de morue, donc il y avait, une promotion ou une offre, en tout cas sur, la morue séchée, à Leclerc. Donc ça sera la brandade de morue avec une salade verte, ça ira très bien pour le dimanche midi. Et le soir du dimanche, on essaye de mettre au repos notre estomac et on va faire une soupe butternut curry qu'on peut faire avec d'autres courses bien sûr, mais la butternut on en a du jardin. Elle est plutôt douce, elle est plutôt sympa. Le lundi midi, on va manger les restes, hein, il y aura du poulet, il y aura de la brandade, il y aura du ragoût de pommes de terre, donc il y aura plein de restes. Donc on prendra ce qui nous plaît là-dedans. Le lundi soir, une recette que j'ai trouvée pareil sur internet qui s'appelle le Poor Man's Meal, donc le repas de l'homme pauvre. En fait, c'est une recette, assez, simple, une recette américaine dans laquelle on a une espèce de ragoût, on va dire, de pommes de terre, d'oignons, sauce tomate et avec, des saucisses, fumées, coupées en rondelles. Voilà, le mardi, des restes, puisqu'on a largement de quoi faire. Le soir, on fera une quiche épinards feta, donc avec des épinards frais et de la salade verte. Le mercredi, alors moi je prendrai des restes. Mon conjoint et ma fille mangent à la maison, parce qu'elle finit le collège à midi, et après c'est un peu la course au loisir, etc. Donc, on va faire un truc simple, des pâtes, du jambon pour mon conjoint et ma fille, ça ira très bien. Le soir du mercredi, vu que ça a été la course toute la journée, on fait simple aussi, des œufs au plat et des pommes duchesse. Ça ira très bien.
Le jeudi midi, les restes pour changer. Le soir, on va faire un dalle de lentilles corail avec des épinards et à côté du boulgour. Donc les dalles, j'en fais régulièrement, hein. Donc c'est un plat indien ou d'inspiration indienne, donc avec du curry, un plat végétarien avec du curry, du lait ou de la crème de coco. Au choix, c'est plutôt nourrissant, c'est végétarien et c'est bon. Voilà. Le vendredi des restes, toujours à midi et le soir, une soupe de tomates. Alors, dans notre cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un gros potager. Alors là, on n'a pas fait de légumes d'hiver, mais on a un gros potager en été. On va essayer de le continuer, on va dire, pour l'hiver. Donc l'hiver prochain, j'espère qu'on aura plus de légumes. Et on fait des conserves, donc on est équipé, hein, on a tout ce qu'il faut pour faire des conserves. Et du coup, ben, vu qu'on a beaucoup de tomates en été, on fait tous nos coulis, etc. Et on fait aussi des soupes de tomates pour l'hiver, donc on va pouvoir aller ressortir. Donc là, c'est le cas, repas vite fait. On sort des soupes de tomates, des tartines aillées, hein, des tartines de pain avec de l'ail et du jambon cru. Voilà pour le menu de la semaine. Si on va regarder un peu plus au niveau de chaque repas et au niveau du coût de chaque repas, pour le samedi, on est sur notre filet de poulet cajun, miel moutarde avec le riz blanc. On est sur un plat à 11,55 €, hein, le plus gros bien sûr étant les filets de poulet. Alors vous allez le voir dans mes menus, j'ai du mal à vous dire exactement combien il y en a pour l'huile, le poivre, le sel, les épices, etc. Donc dans les recettes, je rajoute 1 €, on va dire, pour tous les condiments. C'est plus simple comme ça. Sachant que je les ai en stock et que bah, à chaque fois je marque quand c'est quelque chose que je dois acheter, bah, vous avez juste le prix. Et quand c'est quelque chose que j'ai en stock, je le mets et je mets le prix de revient à peu près de ça. Alors on a un gros stock, hein, on est à la campagne, donc on a pas mal de choses en stock. Pour autant, il faut que de temps en temps on le re-remplisse, hein, mais vous allez voir, j'ai pas mal de choses en stock. Donc les prix que je vous mets là, c'est pas ce que je vais payer aux courses, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas acheté. Donc mon filet de poulet cajun, 11,55 €. Le ragoût de pommes de terre, donc là on est vraiment pas cher, hein, parce que c'est très très simple, hein. C'est des pommes de terre, de l'huile d'olive, du cumin et un petit peu de concentré de tomate et de l'eau. En fait, c'est tout bête, c'est bon. Il y en a pour 2,60 €. Donc ça nous fait un petit plat pas cher. Au niveau du dimanche, la brandade de morue avec salade verte. Et je me rends compte que j'ai oublié de noter le prix de la salade verte. C'est pas bien. Donc, ma morue séchée qui était en offre à Leclerc. Alors, je ne sais pas quel est le prix habituellement, mais bon, là, 600 grammes, il y en a pour 9 €. Toujours mes huiles, mon condiment de mon stock, les pommes de terre, le persil. Alors en vrai, il est de mon jardin, mais je l'ai quand même mis là. Et puis en vrai, il y a la salade verte. Si je ne m'abuse, elle est à 1,35 € la Batavia. Donc dans la vraie vie, on est à 13,35 €, on n'est pas à 12. C'est pas bien. Il va falloir que je corrige ça. Le soir, une soupe de courge au curry. Donc pareil, une butternut qui est dans mon jardin, donc en vrai qui me coûte rien. Mais si vous deviez l'acheter, voilà, c'est noté. Les huiles, les épices, c'est de mon stock. Je provisionne à 1 €. Et la crème fraîche, 50 centimes. Donc il faut un tout petit peu de crème fraîche, hein, voilà. On est à 4,30 €. Le lundi, bah, le midi, on mange ce qui reste. Et le soir, on est sur notre fameux pour man's meal avec des pommes de terre, des oignons, toujours notre stock, hein, pour l'huile et les épices, du coulis de tomate qu'on fabrique nous-mêmes, mais j'ai marqué quand même un prix pour vous, et des saucisses fumées donc, qui sont coupées en rondelles pour 6.
On limite la viande, il suffit de 3 saucisses, hein, puisque coupées en rondelles, ça donne l'impression que ça fait plus. Et on est à 7,28 € pour le lundi. Pour le mardi, le midi, les restes. La quiche, épinards, feta, salade verte. Alors, j'ai noté la pâte brisée parce que j'ai un peu la flemme de la faire. Autrement, je pourrais la faire. Bon, là, j'ai noté le prix d'une pâte brisée, 1,19 €. Donc, une pâte brisée au beurre, pas avec de l'huile végétale. Les épinards frais qui sont à 1,99 €, de la feta, la crème, des œufs. Cette fois, j'ai pensé à la salade. Donc, elle est à 1,29 €, pas 1,35 €. La Batavia, et les condiments, donc pour l'huile, le vinaigre, etc., pour ma sauce salade, mon sel, etc. Donc 10,02 €. Pour le mercredi, moi je mangerai les restes. Mon conjoint avec ma fille mangera des coquillettes et du jambon blanc, les coquillettes, du beurre, du jambon. On sera à 4,40 €. Eux au plat, pommes duchesse, pareil, un petit repas pas trop cher. Les œufs, j'en compte 6, 2 pour les adultes, 1 pour les enfants, j'essaie de limiter. Donc ça nous fait 2 €. Le beurre, les condiments, si besoin. Et les pommes duchesse, un sachet à 1,53 € que j'avais déjà acheté. Donc on est à 4,53 € pour le repas du soir. Pour le jeudi, des restes à midi. Le jeudi soir, mon dalle de lentilles corail épinards avec du boulgour. Donc mes lentilles corail que j'ai en stock à 1 €, mes épinards frais, mon oignon, du lait de coco ou de la crème de coco, suivant les goûts. Donc la crème de coco est un petit peu plus chère. Du concentré de tomate, pareil, qui est fait maison, mais voilà, mes condiments et le boulgour que j'ai aussi en stock dans la vraie vie. Donc en vrai, il va falloir juste que j'achète des épinards et du lait de coco. Et ça nous fait un plat à 6,91 €. Enfin, on arrive au vendredi avec notre soupe de tomates. Alors, c'est une conserve maison. Du coup, j'ai regardé un petit peu les prix que pouvait valoir un litre de soupe de tomates. Voilà, j'ai trouvé 2,05 € en une marque, Liebig, je crois. De l'huile d'olive, de l'ail, de mon stock, du pain pour faire un gros pain pour faire des belles tartines. Et du jambon cru. Voilà, on a fait le tour de la semaine. Du coup, si on accumule un petit peu tout ça, on a 7 jours de repas. Du coup, midi et soir, vu qu'on mange les restes les midis. Bien sûr, on va pas avoir que ça de courses. Là, on est à 71,99 € pour les 7 jours de repas, pour les 14 repas. Bien sûr, quand on va faire les courses, on va aller rajouter des choses, du pain, les goûters des enfants, les petits déjeuners. Alors, nous, petits déjeuners, on les fait plutôt simples. C'est soit yaourt, céréales, soit pain, beurre, confiture. Voilà. Pas de gâteau, de choses comme ça sur les petits déjeuners. Et pour les goûters, soit gâteau, soit brioche. Mais ils ne les prennent pas tous à la maison. Il va falloir acheter des fruits, des yaourts, fromage blanc, etc., du fromage, tout ça. Mais a priori, avec 72 € de repas, je pense que je m'en tire sans problème pour moins de 100 € de courses pour la semaine, une fois que j'aurai rajouté tous les petits à côté. Donc, on a relevé le défi de moins de 100 € de courses pour la semaine. Voilà, je vous donne rendez-vous samedi ou dimanche, on verra bien, pour regarder un petit peu ce qu'a donné cette première semaine de l'année au niveau des enveloppes. Et je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt.